Bonjour les belles âmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Veitiare et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Nous sommes toujours dimanche et je vais faire la deuxième partie de la vidéo. La première est celle qui est actuellement en cours de téléchargement et que j'ai intitulée Monde, notre catastrophe. Il faut savoir aussi que pour que vous compreniez mieux, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, qui prennent maintenant, ce serait bien aussi que vous alliez voir la vidéo juste avant qui s'appelle C'est à vous, action, puisque c'est un ensemble en fait. Je sais que pour certains ça peut paraître long, mettez sur pause, mais je vous invite à faire un tour dessus pour vraiment saisir le message dans sa totalité et non pas prendre que la partie, je dirais, prédictive, euh, prédictive, sensationnelle que l'on peut voir. Parce qu'il y a beaucoup plus que ça derrière. Donc, vous avez toujours votre libre arbitre, la possibilité de savoir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous êtes dans le mode consommation, je prends et je reste comme ça, ou avez-vous envie de comprendre vous aussi comment faire et agir par vous-même? Sur ce, les belles âmes, je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre générosité et de vos partages. N'hésitez pas à partager à nouveau les guidances. Il est vrai qu'on oublie souvent de partager. J'ai beaucoup de pouces et de retours et gratitude, mais le partage est aussi important et vous le comprendrez d'autant plus quand vous verrez la guidance qui est mise en ligne, que j'ai intitulée Monde, notre catastrophe. Voilà. Donc, entre les deux guidances, je suis toujours dimanche, mais cette fois-ci sur une énergie totalement différente, puisque autant tout à l'heure j'étais sur quelque chose de venteux, on avait des rafales mais phénoménales, autant là maintenant c'est le déluge, c'est le tonnerre, ce sont les éclairs. Donc en France actuellement, je sais ce que c'est les énergies qu'il y a et concrètement c'est ce qui se passe. D'accord? Donc je fais la deuxième partie de la guidance sur le message, les images qu'on m'a données par rapport à cette catastrophe. Euh, Avant d'attaquer, je vais vous montrer également une façon de comprendre, de voir et de décoder les messages. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue entre les deux guidances. À savoir qu'on m'a demandé de prendre une douche. Oui, encore une fois. Ce qui n'est pas plus mal, j'adore l'eau. Donc l'eau, énergie de guérison, énergie aussi de nettoyage. D'accord? Donc ça m'a fait extrêmement du bien, je dois bien le dire. Et contrairement à d'habitude, on m'a fait prendre un savon qui était là en réserve, mais que je ne, pour l'instant, je ne servais pas. Et ce savon était à la pêche et à l'anis étoilé. Alors il faut savoir que déjà l'image que j'ai vue de la pêche est la moitié d'une pêche. Et tout de suite, euh, on m'imprimait une image de croûte terrestre, d'un globe coupé en deux, avec le noyau. Et on me focalisait sur le noyau, euh, comme si on me disait qu'il allait se produire quelque chose au centre de la Terre. Ça, c'est la première chose. Et l'anis étoilé, on m'a mis comme image qui remonte à mon enfance. Je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais ça m'a fait penser à quelque chose qui se passait de mon enfance, à savoir que quand on avait des maux de ventre, on nous faisait une décoction avec l'anis étoilé. Et pour finir, vous savez, le sacré mélange que j'ai sur moi, je vous explique pas. On m'a fait parfumer au chèvrefeuille et j'ai eu cette sensation et cette odeur
de fraîcheur, de renouveau, de gaieté et en même temps de jeunesse. C'était pétillant, vous voyez. Ça m'a fait, ça me fait presque danser, quoi. C'était quelque chose d'agréable. J'avais envie de- comme si j'entendais des petits sons de clochettes, ce qui est logique aussi puisque c'est du chèvrefeuille, vous me direz. Mais j'avais tout ça. Donc, curieuse, j'ai voulu pousser un peu plus loin. Je suis tout bonnement allée sur une ressource à notre disposition, qui est Internet, parce que moi, du tout, je ne connais rien aux plantes. D'ailleurs, les belles âmes qui s'y connaissent un petit peu plus, si vous pouvez mettre votre guidance sur ces trois choses, ce serait vraiment superbe. Donc, la pêche, Internet me parle d'immortalité et on me dit que son bois repousse les démons. Ça, c'est plus les Chinois, le monde des Chinois qui pensent comme ça. Donc, ce qu'on essaye ici de me dire par rapport à ce que j'ai vu et ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si on me disait que cette pêche, cette croûte, cette demi-croûte, si vous voulez, que je vois, euh, sort bien, c'est bien un événement qui est lié aux profondeurs de la Terre. D'accord? Et c'est quelque chose qui va nous amener comme le haut de la pêche, le fruit qu'il y avait au-dessus, qui était coloré, qui était orange, qui donnait envie, qui était tendre, qui était nouveau, qui était beau. Comme si ça allait nous amener des énergies beaucoup plus lumineuses, d'entrain, de gaieté, de savour, d'abondance. Voilà. Euh, j'ai aussi l'expression la pêche, avoir la pêche que l'on a ici, nous en France, hein, et qui est quand même symbolique d'être en pleine forme, d'être plein d'entrain. Donc ça rejoint la totalité, quoi. Pour ce qui est de l'anis étoilé, on m'a parlé de son huile essentielle en fait. Et il semblerait que ce soit lié au chakra de l'ombilic. L'ombilic, je vous en ai parlé dans une guidance qui s'appelle de mémoire EMI. Je vous parlais, vous savez, du cordon ombilical. Et je fais la reliance également de ce cordon ombilical avec celle de C'est à vous action, où je vous parlais de la maison et je vous parlais de la terre. Et ce cordon, c'est le lien. Nous sommes en lien, nous restons toujours en lien avec ce que nous faisons sur la terre et notre maison, notre source. Donc voilà déjà la première chose que je peux dire. C'est aussi cet ombilic a la forme, la symbolique du 8 par sa forme. D'ailleurs, vous voyez, je suis accompagnée visiblement et je remercie la personne qui est auprès de moi, tout comme je l'étais sur la guidance précédente. Donc voilà, je voulais tester, expérimenter, savoir, comprendre et voir comment ça marchait. Visiblement, je remercie l'univers d'être avec moi, je remercie la personne, quelle qu'elle soit, d'être avec moi. Pour nous, autant pour moi que pour vous, mes belles âmes. Donc, c'est le 8 par sa forme. Euh, je ne vais pas rentrer dedans. Il y aurait tellement de choses à dire. Par contre, il est vrai que ce chakra sacré, en fait, répand de la joie autour de soi et favorise l'expression et la création. Donc on reparle encore de joie, on reparle de semer des graines, voir la guidance qui est actuellement en cours de téléchargement. On nous parle de communication et de création. Ça peut être communication avec soi, mais là, c'est vraiment une guidance que j'ai demandée sur la catastrophe que j'ai vue, donc sur Gaïa, quoi. On me valide par la lumière. Ensuite, je passe sur le chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est un parfum.
On me parle exactement de son essence, qui me dit être enivrant et qui va nous emporter dans une valse émotionnelle. Une valse émotionnelle, et j'ai encore ce signe du 8. Donc c'est une valse émotionnelle euh, qui est vraiment liée à la source et qui va nous permettre d'obtenir quelque chose de lumineux, des éclairs de lucidité, de vérité. D'accord. Donc là, je vais passer maintenant aux lames. Je vais passer aux lames. Je vais choisir des lames pour aller plus loin. Je, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous me guidiez pour répondre tout simplement à cette question. Euh, Pourquoi cette catastrophe naturelle sur Terre? Pourquoi? Quel est son objectif, s'il vous plaît? Pourriez-vous me guider sur l'oracle que je dois prendre, s'il vous plaît? Sur le jeu que je dois prendre. Merci. Ok. Bon. Alors, ce ne sera pas la divination des temps anciens. On va prendre l'oracle des sortilèges. Très bien. Hop. Allez. Alors, première question, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi une catastrophe, la catastrophe que vous m'avez montrée, qui semble importante, tant dans son ampleur que dans la symbolique? Pourquoi, s'il vous plaît? Merci. Ok, j'en ai une. La victoire. Ok, la victoire. On me dit la victoire, je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. J'ai une coupe là. Je parlais tout à l'heure d'émotion et sur mon image, j'avais aussi une vague de submersive. Et en deuxième message sur ma canalisation avec la pierre, je voyais cette fameuse cascade, mais vraiment très belle et très limpide et avec des sons de waouh, angélique, de guérison. Donc c'est vraiment cette notion. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est le destin. C'est le destin. Il semblerait que il, il faut qu'on puisse regarder ben, cette catastrophe naturelle comme une opportunité. Une opportunité parce que Gaïa nous permet, par cette catastrophe naturelle, de se nettoyer. Vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de Gaïa, on me parle de sous-sol, on me parle de centre. C'est comme si au centre de la Terre, dans le noyau, dans la partie très loin, très sombre, très ancrée, c'est comme si il y avait des choses qui, qui n'avaient plus lieu d'être, que l'on devait se débarrasser et qui nous empêchaient ben, de monter. Mais pas seulement que nous, elle aussi, quelque chose qui l'empêchait de monter en taux vibratoire. Oui, c'est ça. Et le fait qu'elle puisse faire ce nettoyage lui permet de, de monter en taux vibratoire et du coup, nous également, puisqu'on est au milieu, on est centré. Il ne faut pas oublier que Gaïa est là,
d'accord? La source est ici et nous, on est au milieu. Vous voyez comme c'est magique. On est au milieu et le fait d'être sur Gaïa, si Gaïa monte, nous montons avec elle. Donc c'est une catastrophe, certes naturelle, mais nécessaire. Nécessaire pour obtenir une victoire. Une victoire qui va nous rendre, j'ai le mot sage, visuellement, et j'ai le mot sage de par rapport à des changements. Voilà, procéder à des changements au niveau de Gaïa elle-même, mais pas que. On me reparle aussi de changements par rapport à des conflits, à des crises, à des difficultés. Euh, oui, c'est quelque chose, vous voyez, qui est universel. Quelque chose qui est universel, on me dit. Ce sont des énergies, d'accord. C'est pas seulement, il peut y avoir d'autres manifestations naturelles qui vont dans ce sens. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, par exemple, ce qui se produit en ce moment, les volcans, est-ce que c'est le même message, s'il vous plaît? Ok, c'est le même message. Donc, en fait, la Terre se nettoie pour ça. Et on valide. Je ne sais pas si vous avez vu la lumière. Donc, la Terre actuellement est en train de se nettoyer, effectivement, pour, on va dire, vider la coupe de façon à la remplir de bonnes énergies et des énergies de joie, de création, de pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus sain, quelque chose de plus naturel. Et c'est une façon aussi à Gaïa de nous interpeller sur toute cette partie écologie, prendre soin de notre terre. Et j'entends pas que, j'entends pas que. Alors, on me, d'accord, je prends une autre carte. Alors, c'est waouh. Ok, une question de santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Et on parle de santé. Donc, la catastrophe que vous m'avez montrée et celle qui se produisent actuellement est pour la propre santé de notre terre Gaïa, d'accord? De manière à ce qu'elle devienne, qu'elle qu'elle reprenne des énergies, comme vous le dites ici, douces et lumineuses. Donc, enlever tout ce qui est sombre et qui n'a plus lieu d'être. C'est ça? Ok. Et du coup, vous demandez aussi, elle demande également, elle nous interpelle de façon à ce que nous fassions la même chose dans nos vies. Oui, pour le monde entier. D'accord. Donc, revenir à un équilibre dans notre façon de gérer notre santé. La santé au niveau alimentaire, d'accord? La santé au niveau, comment je pourrais exprimer ça? Euh, tout ce qui est médical, d'accord? Est-ce qu'il s'agit de revenir à quelque chose de plus sain dans le sens où tout ce dont on a besoin se trouve sur Gaïa pour nous soigner médicalement, s'il vous plaît? Les plantes, les...
Les cristaux? Les animaux? La nourriture? Non, pas la nourriture. D'accord, pourquoi pas la nourriture? On en a besoin pour manger de la nourriture. Une partie seulement. C'est ça? Il n'y a qu'une partie qui est bonne. Est-ce que c'est ça? D'accord. Est-ce que j'ai besoin de prendre une autre lame pour comprendre l'idée? Ok. Alors, on va reprendre une autre lame, même si j'ai intuitivement le message. Je voudrais voir si c'est possible à la personne qui nous accompagne de nous mettre en visuel pour mieux comprendre, mieux saisir ce que j'ai en moi, on va dire. Ok. Étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Étudier. Étudier me fait penser, moi, à, à ce qui est marqué dans les livres, à ce qui est, euh, à ce qui est de l'apprentissage, à ce à ce qui est de la recherche. C'est une recherche. C'est c'est de l'alchimie, c'est un mélange, c'est une composition, une liste, des quelque chose qui est noté sur des produits, des ingrédients, des, des ingrédients chimiques, des ingrédients chimiques, des adjudants. J'y arrive pas cette fois-ci. Euh, Est-ce que je dois prendre une deuxième, s'il vous plaît? Ou un autre jeu? Est-ce que c'est lié à la santé, à la nourriture? La nourriture est partiellement bonne. Il faut étudier par rapport à ce dont on a besoin, quel type de nourriture on doit manger. Pour ça, il faut le vouloir, il faut avoir l'esprit clair, ou alors c'est quelque chose dont on a besoin pour l'instant, la nourriture, mais pas dans le futur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette idée que manger dans notre futur, on ne mangera pas de la même façon? J'ai été déconnectée, les belles âmes. Alors, ça peut arriver que je sois déconnectée, j'ai remarqué, peut-être tout simplement parce qu'il ne peut pas répondre à ma question, ou parce que ces énergies, comme je disais sur l'autre guidance, sont hautes, les miennes ne sont largement pas au même niveau que les siennes, donc du coup, il est très difficile on va dire, d'arriver à mon niveau pour me faire entendre et me faire guider. Alors, je vais essayer avec le pendule, voir ce que ça me dit. Ok. Vous voyez, je teste en direct avec vous. C'est pour ça, les belles âmes, que je vous dis, il faut expérimenter, tester. Quand il vous arrive quelque chose, c'est vraiment le moment d'essayer et de s'entraîner. Il n'y a aucune crainte, aucune honte à dire, bon, ben ça a marché, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Par contre, après, il faut continuer tout de même et voir plus loin. Voir plus loin, pourquoi, comprendre pourquoi.
Alors, je vais faire un schéma. On va mettre ici le non. On va mettre ici le oui. Et là, on va mettre le neutre. OK? Donc, la question que je vais poser, c'est: suis-je, s'il vous plaît, toujours accompagné? Merci. Ah, vous voyez peut-être pas assez, je suis désolée. Alors, suis-je, s'il vous plaît, toujours accompagné en canalisation? Merci. Donc oui, apparemment oui. D'accord. Euh, pourquoi, euh, bien que j'ai du mal à exprimer l'idée sur la nourriture, pourquoi est-ce que vous pouvez, vous, me répondre à cette question? Pourquoi il y a de la nourriture que l'on doit ou que l'on ne doit pas manger? Neutre. Donc c'est bien un message que l'on ne doit pas encore entendre. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est quelque chose que une information que vous nous donnez, mais qui pour l'instant n'est pas nécessaire à entendre, ou que nous ne devons pas entendre en profondeur? Est-ce bien ça, s'il vous plaît? D'accord, merci. Alors voilà, les belles âmes, on a notre réponse. À savoir, voyez, je profite d'avoir le pendule avec moi. Involontairement, sur la guidance de tout à l'heure, pendant que je tirais les cartes, pendant que je me projetais sur mon intuition, que je suivais les messages, ma main s'est mise à tourner toute seule. Et habituellement, quand je prends mon pendule, mon oui, alors je vais vous montrer. Pourriez-vous donner le oui du pendule? Ma convention, quel est le oui? Mon oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez le montrer aux belles âmes? Voilà. Ça, c'est mon oui. Merci. Pourriez-vous montrer le nom de ma convention, s'il vous plaît? Voilà, ça, c'est mon nom. D'accord? Donc, on peut, voyez, je disais, ma main s'est mise à tourner et sur le coup, ça m'a pas interpellée, c'est après seulement, par rapport aux différents gestes que je faisais, que je me suis dit, je n'ai pas besoin de pendule, je peux utiliser ma main. Ça passe aussi par ma main. C'est pas la première fois que je le voyais, ça d'ailleurs. Donc, c'est aussi la possibilité, n'allez pas acheter un pendule, c'est tester déjà avec votre main. Vous avez deux outils, votre main et le pendule. La différence entre les deux, je dirais, c'est que le pendule, vous allez obtenir un oui, un non. Et j'ai noté aussi que quand mon pendule tressaute, ça veut dire qu'il y a une difficulté sous-jacente, qui n'est pas essentielle mais sous-jacente. Avec la main, je réalise que j'ai des gestes bien précis. Euh, D'ailleurs, si vous pouviez me refaire ce geste, s'il vous plaît, à savoir Gaïa, la source, l'ombilic, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Ok. Gaïa, la source, l'ombilic. Voyez la différence avec la main, je n'aurais pas pu l'obtenir avec le pendule. Ok. Donc, on va continuer la guidance. Je vous remercie de m'avoir aidé et rassuré aussi par la même occasion. Donc, euh, une chose est sûre, revoir au niveau de notre santé aussi.
au niveau de notre alimentation. Ça peut être par rapport à la quantité, ne pas être en surconsommation pour ne pas puiser dans les ressources de Gaïa. Donc ça, on me valide. Et c'est aussi une question d'étudier. Étudier peut-être de manière euh, plus approfondie. Mon intuition me dirait la composition des produits. Donc, prendre plus de la nourriture saine. Voilà, ce genre de choses. On me valide. Ok. On me valide maintenant. Vous êtes malicieux. Oui, c'est des énergies de malice du monde entier. Je sais, c'est grand. Alors, on va, s'il vous plaît, revenir euh, sur quelque chose de précis, sur cette image que vous m'avez donnée de cette catastrophe. Donc, pourquoi on a bien vu? C'est pour que Gaïa puisse s'élever à un taux vibratoire plus important et par là même aussi nous amener à s'élever. C'est également, si j'ai bien compris, un nettoyage de ce qu'il y a en profondeur, de quelque chose peut-être de plus sombre qui nous freine et qui nous permet pas euh, de nous élever aussi facilement. C'est, j'ai le mot victoire qu'on me remet. C'est comme si c'était un, un rééquilibrage des forces sombres et lumineuses. C'est bien ça? Oui. Oui? Oui. D'accord. Donc le pourquoi. Très bien. Maintenant, je voulais savoir quand ça va arriver. Que doit-on faire? Comment réagir? Comment concrètement, dans la matière, devons-nous réagir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que on peut se fier sur quoi, sur qui, pour, euh, pour sentir les signes, pour les voir, hein, euh, pour, euh, pour les entendre, pour les connaître. Pourriez-vous me guider, s'il vous plaît, en me présentant un oracle ou... Là, j'ai du mal, des difficultés, pardon. D'accord. Est-ce celui-là que vous souhaitez que je prenne? Ok. On est parti pour un tarot que je n'ai jamais travaillé avec vous. On me valide aussi par lumière, voyez. Ils savent que des fois, je ne vois pas les signes. Donc, il s'agit du tarot des chats mystiques. Je ne l'ai jamais utilisé en guidance sur YouTube. Donc, c'est l'occasion de le faire. Pourtant, je l'utilise, hein. Vous voyez, le livre a été, c'est dommage, il a été mal conçu. Du coup, j'étais obligée de bricoler de façon à ce que ça tienne. Ça a été l'un de mes premiers tarots également. C'est pour ça que j'avais utilisé le livret, chose que je n'utilise plus maintenant et qui est aussi très magnifique. Donc déjà, on me montre le dos, le dos des lames. On me montre le dos des lames, à savoir que des traces. On me montre des traces de chats, puisque c'est le tarot des chats. Comme si on allait avoir des traces visibles des chats, des comportements, comportements des chats. C'est ça? Ok. Donc là, on part sur un signe qui peut nous alerter, c'est le comportement des chats. Est-ce pas que? D'accord? Ok. Alors, on me fait prendre un autre tarot. C'est pas, c'est pas vraiment un tarot,
C'est le bestiaire des animaux. Ok. Le bestiaire des animaux. Les oiseaux. On me parle d'aigle, les oiseaux. D'accord. Le comportement des oiseaux, se fier au comportement des oiseaux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas que les chats, il n'y a pas que les oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? D'autres animaux. Les souris. Alors, ceux et celles qui ont des souris chez elles, eh bien, fiez-vous aux souris aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres animaux sur lesquels on peut se fier concrètement dans notre vie sur Terre pour nous dire attention, il y a un danger imminent, il y a la catastrophe, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres animaux sur lesquels on peut se fier? Est-ce que vous pourriez nous montrer d'autres exemples, s'il vous plaît? Ok, j'ai compris. C'est bon. Tous en fait. Merci, hein. Donc en fait, et ce qui honnêtement est logique quelque part, on a autour de nous plein d'animaux, quels qu'ils soient. Ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être des oiseaux, ça peut être... voilà, en fait, on est entouré sur Gaïa, on a une aide phénoménale autour de nous, invisible et visible. Et il faut se servir de cette ressource. Donc, regardez le comportement des animaux, se fier à ces signes. Euh, on me remet sur l'image que j'avais de la vague submersible. Euh, oui, on me la remonte, voyez, de la vague submersible. Et on me met l'image de tsunami et de ce qui s'est produit dans le passé. Parce que, vous voyez, on me montre la gauche, le passé, d'accord. Euh, donc, quand il y a eu le tsunami dans le passé, je ne sais plus dans quel pays, il y a beaucoup de personnes qui se sont fiées justement à tous ces signes des animaux. C'est ça, ouais. Donc en fait, le signe particulier qui pourrait vous alerter, nous alerter, euh, c'est le comportement des animaux. Ok. Est-ce que j'ai besoin de choisir une lame dans le tarot des chats, s'il vous plaît? Est-ce que je dois le prendre? Si je dois le prendre, guidez-moi vers lui. Sinon, non. Ok. Alors, je vais le ranger et en même temps, au passage, je vais montrer quelques images. Vous voyez comme il est beau et magnifique. Je m'en servirai un jour. Ok. Donc, on sait pourquoi et je vous remercie. On sait également comment, euh, comment savoir. J'aimerais savoir maintenant, je sais que ce n'est pas facile et je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, c'est savoir s'il vous plaît la date ou la période tout au moins. Est-ce qu'il est possible à vous de nous donner une période, une date pour pour cette catastrophe naturelle, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que vous avez besoin d'un oracle en particulier?
Ok, on va prendre l'oracle de Laura, de la chaîne de l'oracle. Très bien. C'est un petit bijou celui-là. Et quand je dis petit bijou, regardez, c'est un tout petit petit. Donc je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Ok. Donc, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la ou les lames que vous souhaitez pour nous guider sur une période? Merci. Est-ce qu'il y en a une autre que je dois prendre? Est-ce qu'il y en a une autre que je dois prendre, s'il vous plaît? Non. D'accord. Est-ce que je dois me servir du dos de deck? Ok. Alors, en dos de deck, j'ai dans 4 semaines. Ça remonte à quoi, 4 semaines là? Ça remonte à la fin du mois, ça, puisqu'on est en début. 4 semaines en novembre. Voilà. Euh, 4 semaines en novembre. Est-ce que je peux me permettre de valider votre réponse pour les belles âmes avec le pendule, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, je vais sortir les oracles d'ici et je vais reprendre le pendule. Très bien. Alors, la catastrophe, l'image, la catastrophe que vous m'avez montrée visuellement, dans mes ressentis, dans les sons, va-t-elle se produire au mois de novembre, s'il vous plaît? Il y a validation, les belles âmes. Il y a validation. Ok, je vous remercie. Je J'aimerais, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous allez pouvoir, mais vous savez, vous nous avez demandé d'expérimenter, donc j'expérimente. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner euh, un jour précis, un chiffre? Êtes-vous en mesure de nous donner un chiffre? Non. Est-ce parce que vous ne le savez pas? Non. Vous savez, mais est-ce parce que nous n'avons pas à le savoir pour l'instant? D'accord. Merci. Donc on a notre réponse, les belles âmes, et je remercie celle ou celui qui est à mes côtés. D'ailleurs, tenez, je vais essayer de voir. Est-ce qu'il est possible à vous de nous donner votre prénom? Comment vous vous appelez? Êtes-vous un homme, une femme? Est-ce qu'il est possible à vous, s'il vous plaît? Hmm, c'est ce que j'avais senti. Ok, vous êtes un homme. Un homme? Ok. Est-ce que vous avez un prénom? Est-ce qu'on peut savoir votre prénom? J'ai les yeux fermés, même si ça ne se voit pas, les belles âmes. Mais je sens ma main bouger. Donc, est-ce que votre prénom est Christian? Décidément, je suis aux abonnés Christian.
D'accord. Donc, c'est un homme qui s'appelle Christian, qui est à nos côtés. J'ai juste une... C'est mon défaut, je suis désolée, de curiosité. Est-ce votre main que je sens sur mon plate gauche, s'il vous plaît? Merci, c'est votre chaleur. Je la sens depuis tout à l'heure. Je sens une chaleur sur mon épaule gauche. Je vous remercie, Christian. C'est plus facile à moi et au balsame également de s'identifier quand on a un prénom. On est très terrien et terrienne, mine de rien. Donc, on va essayer, s'il vous plaît, Christian, de voir si on peut aller plus loin dans nos réponses, pour moi-même et ainsi que pour toutes celles et tous ceux qui regarderont cette guidance. Est-ce que l'on peut aller plus loin, s'il vous plaît? D'accord, merci. Donc, plus loin, c'était, on va dire, la partie géographique. J'ai bien compris qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle. On a bien compris pourquoi vous, au niveau de Gaïa et à notre niveau. On a bien, et je vous en remercie, une période. Maintenant, j'aurais aimé savoir, mon intuition m'a montré, vos images m'ont poussé sur l'Italie et la France. Est-ce exact? D'accord. Mais mon intuition m'a aussi fait comprendre que il ne s'agissait pas physiquement, géographiquement, de l'Italie et la France. Est-ce que c'est vrai? Ok. J'ai l'une des abonnées de notre chaîne qui a eu la même intuition. Est-elle également dans le vrai par rapport à ce que j'ai trouvé moi aussi dans mes recherches, s'il vous plaît? Tu vois, on est de concert toutes les deux, comme quoi, voyez-vous, je ne suis pas la seule et l'unique. Vous avez chacun et chacune en vous, et on me met le cycle de l'infini. Chacun et chacune en vous, vous avez ces capacités, ces dons, ces pouvoirs, c'est, c'est inné. Ça vient de la source, on me dit. On l'a en nous et ça vient de la source. Et quand on est descendu sur Gaïa, on a, euh, on a eu un voile qui nous empêchait de voir ses capacités. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, Christian. Ok. Donc, euh, il s'agit de, par rapport à ces événements, à ce qui se passe actuellement au niveau de la Terre, est-ce qu'il s'agit de réactiver tout ça? Ok. Question. Est-ce que les événements que le monde entier subit par rapport aux dirigeants, par rapport à la santé, ce qui se passe au niveau santé, au niveau du monde, est-ce aussi une façon de nous obliger à enlever ce voile et réactiver ce que nous savons en nous? D'accord. Donc en fait, c'est quelque part ce que je disais ou pas du tout, à moi, à vous de me dire, est-ce que c'est, oui, c'est mondial, c'est mondial. Est-ce que le fait d'avoir présenté le diable, les diables, ma manière de les avoir présentés était juste, était correcte? D'accord. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la guidance d'octobre où je parlais du diable, j'étais en train de dire que le diable était une opportunité pour nous de voir justement ce qui n'allait pas dans notre vie et de pouvoir s'en débarrasser et de se positionner au niveau mondial. Oui, au niveau mondial. D'accord. Est-ce bien ça? Ok. Alors, on va pas faire languir plus longtemps les belles personnes qui n'ont pas encore géographiquement l'endroit.
Je n'ai pas de lame correspondant à ce pays. Est-ce exact? Est-ce que j'ai une lame qui correspond à cette région? Pardon. Exact. Est-ce que je vais... est-ce que vous écrivez avec le stylo ou vous préférez que je prenne le pendule, s'il vous plaît? Est-ce que je prends le pendule ou pas? Est-ce que vous préférez écrire le nom de la ville? D'accord. Alors, va pour l'écriture. Est-ce que vous étiez écrivain de base? Votre premier métier? Avez-vous déjà été écrivain? Vous n'avez pas le droit de me le dire. Ok. Allez, je vais reprendre mon papier. Je vais prendre une nouvelle page, par contre, les belles âmes. Et je vais le mettre dans ce sens. Alors, euh, je vais marquer ce à quoi mon abonné et moi pensions pour voir si c'est correct ou pas. Si on était proche en tout cas de la vérité. C'est aussi un moyen, les belles âmes, voyez, de contrôler. C'est-à-dire que quand vous commencez à travailler avec des oracles, avec un pendule, avec votre main, avec votre intuition, partez toujours de quelque chose de quelque part de vérifiable. C'est du style, vous prenez votre pendule et vous allez interroger parce que vous savez que la semaine prochaine, vous allez chez le coiffeur. Vous voyez? Et si votre pendule vous dit oui, ah, ça confirme là dans l'immédiat, mais si jamais ça dit non, prenez en compte la réponse et vérifiez la semaine prochaine. Peut-être qu'effectivement, il se produira, je ne sais pas, le coiffeur est malade et annule le rendez-vous. Vous voyez, c'est aussi une façon de vérifier. Ça permet d'affiner le message et comment on doit s'y prendre. Donc ça, c'était Jean Tour d'un rond, ma réponse, l'image que j'ai. D'accord? Et je vais mettre la réponse de mon abonné dans un, non pas dans un carré parce que je n'aime pas, je vais mettre dans un ovale, d'accord? Je vais mettre ce qu'elle a écrit, mais quelque part ça se rejoint, vous allez comprendre. Ok, Christian, je t'écoute. Je te laisse ma main. Ok, il manque un truc là, non? Pas assez de place? Pas assez de place. Que veux-tu rajouter, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter, s'il te plaît? Merci. Alors, Nîmes, Nîmes, ok. Manquer le petit rond. Je suis pointilleuse des fois. Et alors,
côte, côte, plage, côte, côte, les côtes. Est-ce que c'est la côte? S'agit-il de la côte, s'il te plaît? Les côtes de Nîmes. D'accord. Ok. Et ce mot était plage ou, ou pas? D'accord. Donc la catastrophe viendrait sur Nîmes, sur la côte, d'accord, sur la côte, la plage. La plage, je ne sais pas s'il y a des plages à Nîmes. Non, il n'y a pas de plage à Nîmes. Donc, ça viendrait de la mer? De la mer, ok. Et est-ce que le centre de cette catastrophe se situe au fond de la mer, près des côtes de Nîmes? Oui, d'accord. Donc, visiblement, les belles âmes, hein, il s'agit de Nîmes. Et comme vous avez entendu et comme vous avez vu, hein, au niveau de la mer, alors on va voir la réponse déjà de notre abonné. Tu as de très bonnes intuitions. Effectivement, tu m'as parlé du pont de gare de Nîmes, du coup. Tu étais sur effectivement, sur la bonne géographie. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'avais effectivement vu la même chose. Nîmes, le pont de gare, Nîmes, et j'avais cette notion de côte, de plage, de mer, de cette situation-là, de ce côté-là. Donc voilà. Donc, je pense qu'on a tous les messages dont on a besoin. Christian, qu'est-ce que tu en penses? As-tu autre chose à nous dire, s'il te plaît? Est-ce que tu as autre chose par rapport à cette catastrophe naturelle à nous dire, s'il te plaît, Christian? Merci. As-tu envie d'écrire quelque chose pour les belles âmes et moi-même, de totalement différent de la guidance, s'il te plaît? Oui, ok. Alors, je vais prendre mon papier et mon stylo et on t'écoute. Je pense que c'est à nous de te remercier, Christian. À moi particulièrement et aussi aux belles âmes pour leur avoir emmené justement visuellement toutes les possibilités, les capacités dont chacune et chacun avons en nous. As-tu autre chose à nous dire, s'il te plaît? D'accord. Donc, on t'écoute. Lis. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lise? Lise, là, lire quoi? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a, dans ce cas-là, un chapitre ou je ne sais pas comment on appelle, moi j'ai, comme tu peux le savoir, Christian, je suis baptisée, mais je n'y connais rien. Je n'ai jamais lu. Donc, est-ce que tu peux nous préciser
la page ou le paragraphe, je ne sais pas comment ça se... Quel passage doit-on lire, s'il te plaît? D'accord. Tu me parles d'un livre, mais est-ce qu'on peut le retrouver aussi dans un autre livre, s'il te plaît? Peut-on retrouver ce message dans un autre livre, s'il te plaît? D'accord. Lequel? J'en étais sûre. Merci. Du coup, j'en étais sûre, m'amène à une autre question, Christian. Est-ce que tous ces livres qui correspondent à toutes ces religions sont et disent la même chose, la même source, sous différentes formes, différentes cultures, différents pays? Est-ce que tous ces livres disent et représentent, sont symboliques de la même source, s'il te plaît? Merci. Alors, je vais vous lire le message de Christian. Donc, il a commencé par dire merci. C'est quand même à nous de lui dire merci sur le coup. Alors, ensuite, donc je lui ai demandé s'il avait autre chose à me dire. Il a dit oui. Alors, c'est pas toujours facile à décoder, hein, mais j'entends en même temps. Il faut savoir que j'entends en même temps et j'ai les yeux fermés. J'entends en même temps et en même temps, je sens par le tracé euh, les lettres que je trace. Vous voyez? Donc, c'est les trois en même temps. Donc, ici, c'est le mot lit. Je lui ai demandé de lire quoi? Il m'a marqué la Bible. D'accord? Alors moi, je suis désolée, je vous ai toujours dit que j'étais baptisée, mais très terre à terre. J'ai bien une Bible à la maison parce que ma mère était très chrétienne, mais voilà. Donc d'ailleurs, j'y connais rien. Vous voyez, dans les chapitres, la ligne, la page, je ne savais pas. Donc je lui ai demandé où lire et il m'a parlé de versets. Est-ce que c'est ça? Oui, verset. Verset 12. J'irai voir, tiens. Oui, verset 12, et il me dit oui. Ensuite, je lui ai posé s'il y avait effectivement un autre livre dans lequel on pouvait avoir ce message. Il me dit oui. Et il m'a donné le Coran. Et ça fait longtemps que j'ai l'intuition, et c'est pour ça que je vous dis que euh, les énergies sombres nous montrent les uns envers les autres depuis des siècles, alors qu'il n'y a aucune raison. Nous avons, contrairement à ce qui a été fait par la partie sombre, à savoir remanier l'histoire, réécrire les livres, nous sommes, pour moi, j'ai réellement, depuis le départ, nous sommes qu'un. Il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'une source, et ensuite qui a été retravaillée en fonction des hommes et de leur ego. Donc là, on me dit que oui, le Coran. Et on me parle de la Bible. Donc je voulais savoir si euh, toutes ces religions, parce que là, il m'a donné que deux, mais je suis persuadée que ce qui est euh, tamoul, les Tamouls à La Réunion, qui ont plusieurs dieux, les Chinois qui ont des dieux, je voulais savoir si on faisait tous partie en fait de la même source. Quel que soit le livre qu'on a en main, quel que soit le dieu qu'on l'on vénère, est-ce que c'était la même chose? Ok.
Et il m'a répondu oui. C'est magique. Les balsams, c'est magique et je remercie Christian. Je remercie Christian pour toutes ces belles énergies. Euh, je remercie les belles âmes d'avoir vécu cette expérience avec vous. Euh, c'est magnifique et alors apparemment il veut dire quelque chose. Allez, Christian, vas-y. Lui aussi vous dit merci, merci à vous, hein. Merci à vous également. Je suppose d'avoir écouté son message, d'avoir est-ce que c'est d'avoir écouté son message déjà? Ton message? Oui, d'accord. Ben Christian, merci beaucoup. Je vais te laisser, ainsi que les belles âmes. Ça a été autant l'un que vous, un plaisir mais réellement partagé. Euh, Faites-moi vos retours. Partagez également ces messages qui sont d'une importance. Il faut que vraiment il y ait un maximum de personnes qui puissent l'entendre, qui puissent comprendre et qui puissent voir la nécessité de ce partage parce que il semble que ce soit des énergies essentielles. N'hésitez pas à reprendre les deux autres guidances précédentes. Christian veut nous dire quelque chose. Je t'écoute, on t'écoute. Ok, cherchez, cherchez. Et qu'est-ce qu'il faut chercher, Christian? Là, la vérité. D'accord. Et où se trouve la vérité, s'il te plaît? Au, au fond de, au fond de vous. Merci. Cherchez la vérité au fond de vous. Vous avez toutes les clés de votre destin au fond de vous. La pyramide d'Égypte. Rappelez-vous de cette guidance. Rappelez-vous de ce que mes guides euh, vous disent depuis des mois, que vous êtes des pépites, que vous êtes uniques et qu'il faut absolument que vous vous recentriez sur vous, que vous vous fassiez confiance. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Et une fois que l'illumination arrive, accrochez-vous à ça. Croyez en la magie et avancez, testez, expérimentez. Est-ce que c'est ça? On me dit oui. As-tu autre chose à dire, Christian, s'il te plaît? Non. Très bien. Donc, Christian, merci. Repose-toi bien. Et mes belles âmes, c'est pareil. Je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette deuxième expérience. Et ça a été un vrai plaisir en même temps de vous montrer toutes les capacités que chacun de nous a en lui. Donc n'hésitez pas, expérimentez.
cherchez, comme l'a dit Christian, cherchez au fond de vous. Vous avez votre vérité au fond de vous, les clés de votre destin au fond de vous. Voilà les belles âmes. Excusez-moi, je m'enrhume. Euh, je m'enrhume et en même temps on me dit tu as, oui, on me valide. On me dit évacuer, évacuer, lâcher prise. C'est ça? Oui. Évacuer, lâcher prise. Euh, jouer au volcan, jouer à la catastrophe naturelle, c'est ça? Voilà, évacuer tout ce qui ne vous convient plus. Là où vous êtes serré dans votre corps, vos principes qui datent depuis des lustres et où vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, qui vous convient pas. Oui, c'est de manière mondiale. Oui, Christian. C'est un message mondial. Bien que ça soit une catastrophe naturelle en France, tu valides. Il s'agit bien aussi d'un message que je dois faire passer au monde. C'est bien ça? D'accord. Je le ferai et les... je suis persuadée que les belles âmes, oui, c'est important effectivement, Gaïa, de comprendre que nous sommes liés à la source. C'est la totalité exacte. Je vous ai parlé du zéro dernièrement, du chiffre zéro, du mat, vous vous rappelez, de l'œuf, les mondes. C'est l'univers en fait, c'est la co-création. C'est ça, c'est une co-création, nous dit Christian. C'est bien la co-création et la co-création, oui, nous emmène à droite et à gauche. Il faut savoir s'adapter en fonction des événements. Est-ce que c'est ça? D'accord. S'adapter en fonction des événements parce que tout n'est pas là au bon moment et qu'il faut pouvoir attendre certaines circonstances, certains moments. Est-ce que c'est ça? Exact. Je te remercie. Donc, partagez les belles âmes au maximum ces messages. Christian dit dans le monde entier. Dans le monde entier, partagez-les de façon à ce qu'ils prennent conscience eux aussi, puisque effectivement une catastrophe française naturelle, mais il s'agit bien, donc il valide, mais il s'agit bien de la même chose partout dans le monde entier. Dans les mondes entiers, excuse-moi Christian, dans les mondes entiers. Ok, je vous remercie. Merci Christian. Je vais vous laisser là. Je vais, euh, je vais permettre à Christian de se ressourcer et puis à moi-même aussi de vivre mon instant présent avec ma famille et puis de manger. Je vais manger des fruits, tiens. C'est une bonne idée ça, non? Manger un fruit frais, hein. Et je vais bien la laver, hein, par contre. Ah, d'accord, bien passer sous l'eau les fruits. Et les légumes aussi, alors. Donc une alimentation nettoyée au maxi, au maximum. Oui. Donc on a déjà, voyez, prendre compte effectivement qu'il y a des choses qui sont négatives peut-être pour notre santé. C'est ça? D'accord. D'où ce besoin de nettoyer, nettoyer notre alimentation avec l'eau. D'accord. Ok, Christian, merci. Juste une question comme ça, pour me faire rire et pour faire rire mes abonnés, hein, oui, même si la vidéo peut paraître longue pour certains et certaines, mais c'est la fin donc. Je voulais juste savoir, est-ce que tu avais tendance à être bavard? Est-ce que c'était l'un de tes traits de caractère? Non? Ok. Et tu... Oui, j'ai compris, c'est non.
Es-tu en mesure de nous dire autre chose sur toi? Non, je respecte. Très bien. Je vous remercie en tout cas tous et toutes, ainsi que toi, Christian. Et je vous souhaite à tous de vous reposer, de vous recentrer, de vous mettre dans cette bulle de protection afin de voir effectivement, comme le dit Christian, vous recentrer afin de voir votre nombril, votre chakra sacré, de votre ce que vous avez au fond des tripes, votre clé du destin, vos clés du destin. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Voilà les belles âmes. Je vous remercie, je vous souhaite une fin de week-end le plus agréable possible. Au revoir. Merci, Christian.